Bonjour, moi c'est Josiane, j'adore le développement personnel et sur cette chaîne je partage avec toi les contenus que je trouve intéressants dans les livres que je lis. Aujourd'hui, je viens parler du thème des valeurs que l'on transmet à ses enfants. En fait, plusieurs personnes, plusieurs femmes aimeraient voir leurs enfants avoir de grandes valeurs, de valeurs qui vraiment impactent ceux qui les regardent ou les personnes sont même carrément étonnées par l'éducation qu'ils ont eue. Elles ne savent pas comment il faut faire pour avoir de pareils enfants. Every single day, I'm gonna make something great. Aujourd'hui, je viens faire comprendre à chaque femme que l'éducation de l'enfant commence par elle. La femme, on sait dans 80% des familles, la personne qui passe le plus de temps entre les deux parents, c'est la femme. Bien que les lois ont permis qu'il y ait cette égalité entre l'homme et la femme demeure toujours la personne de référence de l'enfant, la personne avec qui l'enfant s'attache, la personne avec qui l'enfant passe le plus de son temps. Alors, si tu es dans cette condition de personne avec qui l'enfant passe le plus de son temps, tu es censé lui transmettre des valeurs. Lui transmettre des valeurs, c'est quoi? C'est l'enseigner comment vivre en société. Qu'est-ce qui est important pour lui? Qu'est-ce qu'il doit prendre en considération dans sa vie pour être demain une personne d'impact, pour être demain une personne qui agit avec valeur? Et ceci ne passe pas par les discours comme respecte-toi, dis-moi la vérité, il faut toujours dire la vérité. Non, ça passe par autre chose que ça passe par des actes. Ce sont tes actes, toi, la mère de l'enfant, c'est en agissant d'une façon valeureuse, c'est en agissant avec... C'est quand ton enfant te voit te lever tôt le matin, entreprendre des choses, faire des choses et revenir avec de l'argent parce que tu as mis de ton énergie dans ton entreprise. C'est ça qui impacte le mental de ton enfant. C'est avec ça qu'il va grandir. Moi, par exemple, j'ai grandi avec ma grand-mère et je peux vous dire que une des valeurs que ma grand-mère m'a vraiment transmises, c'est le travail. Nous avions des plantations très loin de la maison. Pour pouvoir commencer à y travailler, il fallait se lever tôt avant le lever du soleil pour arriver dans les champs énergétiquement prêts. Alors, ce qu'elle faisait, elle sortait de chez nous chaque matin parce que elle était agricultrice. Elle sortait de la maison chaque matin à 5 heures et elle se rendait au champ. Et elle partait toujours avec joie, nous ayant laissé de quoi manger. Et s'il y avait des choses à payer pour l'école, elle les avait payées avant de s'en aller. Et ça, ce sont des... Elle était une femme organisée. Ça, ce sont des choses qui ont impacté ma vie. Chaque fois que j'allais à l'école et que j'essayais de me plaindre de la qualité de ce que je recevais à l'école ou de la difficulté qu'il y avait à apprendre, je me rappelais qu'il y a une personne qui s'est levée très tôt avant moi, qui est déjà dans les champs depuis très tôt et qui va revenir très tard. Et elle ne va pas se plaindre. Et quand je me rappelais de cela, je sortais avec force. Je me battais pour qu'elle soit fière, que son effort ne soit pas anéanti. Et c'est ce que nous les femmes, nous devons transmettre à nos enfants. Des valeurs fortes. C'est notre façon d'impacter le monde, c'est notre façon d'agir qui va impacter nos enfants. Alors, si tu désires que tes enfants soient des personnes de valeur, sois déjà toi-même une personne de valeur. J'ai vu des femmes qui, devant leurs enfants, vont dire au téléphone, en fait, je suis en voyage, je ne peux pas te recevoir chez moi aujourd'hui parce que je ne suis pas là. Et pourtant, elle est bien à la maison. Et là, qu'est-ce qu'elle apprend à son enfant? Le mensonge. Et elle sera surprise demain de voir son enfant mentir. Elle va se dire, où est-ce qu'il a appris à mentir? Je ne mens jamais. Ou elle ne sait pas que c'est pas ses actions, c'est pas sa façon, c'est le fait que l'enfant l'ait entendu mentir qu'il a appris le mensonge. Et cette façon de mentir devant l'enfant ne développe pas seulement le mensonge, mais aussi l'hypocrisie. Parce que en mentant, la personne, elle a montré une certaine hypocrisie envers cette personne. Et donc, l'enfant développe aussi cette hypocrisie. Et cette hypocrisie va se manifester à la longue chez l'enfant. Donc, femme, tu as
eu des droits. Il y a dans le temps, les femmes ont demandé à voter, ça a été le cas. Les femmes ont demandé à prendre plus de responsabilités dans le monde de l'entrepreneuriat. On leur a donné cette responsabilité. Mais l'éducation de l'enfant, l'apprentissage des valeurs à l'enfant, c'est à la femme que cela revient. Femme, si tu fais de ton enfant une personne valeureuse en lui montrant par toi-même comme modèle, ton enfant comprendra mieux le sens du mot valeur, de la valeur que tu veux lui transmettre. Si tu respectes ton père, il est évident que au regard du respect que tu as envers ton père, ton enfant apprendra aussi à te respecter. Si tu respectes ton environnement, ton enfant apprendra aussi à respecter où il vit. C'est par tes gestes que tu vas apprendre les valeurs à ton enfant. Et dis-toi que les valeurs que tu donnes à ton enfant sont plus rentables pour lui à la longue que toutes sortes de richesses que tu pourras lui laisser. Tu peux laisser un terrain à ton enfant, tu peux laisser une maison, tu peux laisser un grand compte très fourni en banque, mais si tu ne laisses pas des valeurs à ton enfant, le compte sera dilapidé. Parce que quoi? Ton enfant a manqué la sagesse. Ton enfant a manqué les valeurs qu'il fallait pour prendre en main ce que tu lui as laissé. Il y a des enfants qui n'ont plus leurs parents. Vous qui êtes autour d'eux, ne vous dites pas, je ne suis pas son parent, je ne peux pas, je n'ai rien à l'apporter. Vous vous trompez. À un enfant, une parole de sagesse que tu dis est une sorte de sémence que tu mets en lui et qui va pousser demain. Et cette sémence-là pourra un jour l'aider, carrément changer le sens de sa vie. Je me rappelle de l'histoire d'un de mes frères. Il avait intégré un groupe d'amis qui était vraiment dangereux pour lui, mais un voisin qui avait constaté que ce groupe pouvait être dangereux pour lui, l'a appelé un matin et lui a dit, je ne veux plus te voir marcher avec telle et telle autre personne. Si je te vois encore, comme je l'ai dit face à tes parents, je te frappe. Et mon frère a pris peur, il a cessé de marcher avec ces gens et quelques mois après, ces personnes ont été retrouvées dans une maison en train de voler. Vous voyez ils ont été emmenés en prison. Vous voyez quelle chance ce monsieur a donné à mon frère de changer le cours de sa vie. C'est la même chose que vous devez faire face aux enfants que vous avez autour de vous, qu'ils soient vôtres ou pas. Agissez pour qu'ils aient la chance d'avoir un avenir meilleur. Si vous connaissez le poète de La Fontaine qui parle du laboureur et ses enfants, qu'est-ce qu'il avait appris à ses enfants? La valeur du travail. Et même à sa mort, il savait qu'il pouvait mourir joyeux parce que ses enfants, ne sachant travailler, n'allaient pas manquer de quoi manger. C'est la même chose que je vous demande de faire pour vos enfants. Je dis bonne fête à toutes les femmes. C'est la fin de cette vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Au revoir.